juin 1972, 16h. Sur le prestigieux circuit du Mans, le damier noir et blanc s'abaisse. Premier, Henri Pescarolo et Graham Hill sur Matrasim Cachel. Deuxième, François Sever et Howden Ganley sur Matrasim Cachel. Cette victoire, tous les Français l'attendaient depuis 22 ans. 22 ans d'espoir reportés d'année en année. 14 octobre 1972, 16h. Henri Pescarolo est revenu. Derrière lui, pour saluer à nouveau sa victoire, toutes les voitures de compétition Simca Chrysler France font une escorte d'honneur. Barracuda, Simca CG, Simca 1000 Rally, symbole du dynamisme de la politique sportive de Chrysler France, de son esprit d'équipe. Par la compétition, sa haute technicité, cela est essentiel pour une firme comme Simca Chrysler France. Les victoires de Simca CG Proto MC, le triomphe de Matrasim au Mans représentent bien des sources de satisfaction. Toutefois, il convient de ne pas oublier un autre aspect de la compétition tout aussi important, la recherche et l'épanouissement de nouveaux talents. Voilà. Il a besoin de la compétition. En France, il y a quelques grands pilotes, c'est vrai. Mais pourquoi ne sont-ils pas davantage à se faire un nom, eux qui participent si nombreux à un rallye, à une course de côte? Ce n'est certainement pas une question de talent, il n'en manque pas, ni de passion. C'est plutôt une question de moyens, et d'abord de voitures. SRT, Simca Racing Team. 3 lettres placées sous l'emblème du dragon. 3 lettres qui symbolisent la démocratisation de l'automobile sportive. 3 lettres qui s'adressent à ceux qui aiment le sport automobile et son esprit. Une évasion, un amusement. Son but, promouvoir la sécurité et la discipline dans la conduite automobile. Contribuer à l'éducation sportive. Rendre possible la pratique du sport automobile au plus grand nombre. Aider les pilotes et promouvoir les plus talentueux. Ce 14 octobre 1972, le SRT avait réouvert le village des 24 heures. Pour cette grande concentration, plus de 120 Simca 1000 Rally avaient rejoint Le Mans en provenance de toutes les régions de France. 120 Simca 1000 Rally amoureusement préparés, bichonnés, décorés. C'est ça, l'esprit SRT. Je pense que ce qu'il faut vous dire, c'est que vous avez une chance immense que Simca ait organisé cette journée, et la plus belle farce que vous puissiez faire aux gens de Simca, c'est de rester tous bien entiers avec tous vos abattis aujourd'hui, avec vos voitures en bon état, de façon à les contraindre de vous inviter une nouvelle fois. Aujourd'hui, vous venez pour faire du sport, vous venez pas pour faire de la compétition. Je pense que c'est inutile de vous donner trop de conseils en une seule fois, juste avant que vous alliez monter dans vos voitures. Programme, 4 courses de série sur le circuit Bugatti et une finale entre les premiers de chaque série. Participants, tous les membres des teams 2 et 3 du SRT. C'est comme les clignotants orange, ça indique un danger. Donc le danger, il faut absolument ralentir sa vitesse, mais il faut surtout ne pas dépasser aucun concurrent. Si vous avez une conduite dangereuse en course, vous risquez de voir un commissaire vous présentant un drapeau en triangle avec un numéro à l'intérieur. On attendait 5000 spectateurs, il y en eut 20 000. 20 000 jeunes pour qui l'automobile est une passion, un but à atteindre et non une fin en soi. Vous faites 3 tours et on vous arrête. Alors là, on va vous mettre en grille par ordre de numéro. Vous partirez pour 4 tours, on vous fera signe du dernier tour, vous inquiétez pas. Le départ de chaque course s'effectue dans la grande tradition des 24 heures du Mans d'autrefois. Pilote en ligne, voiture en épi.
3 premiers tours ne comptent pas. Ce sont des tours de reconnaissance. Ici, apprendre un circuit en théorie, c'est facile. L'essayer pour de bon, c'est autre chose. Le Bugatti est un circuit exigeant. 2 repos par tour, c'est peu. Le reste des kilomètres, il faut être sur le charbon. Avant le compte à rebours pour le départ des 4 derniers tours, on vérifie que tout est OK à bord. Sont surprenants. Les records du tour tombent. 2 minutes 07, soit la moyenne étonnante de 127 km 150. Ainsi, par groupe de 25, demi-heure après demi-heure, les pilotes partent au signal. Chaque voiture a ses couleurs propres, celles de son club régional. Club de Lyon, Nancy, Paris, Rouen, Toulouse, Tours. On peut suivre le parcours à l'oreille. Ils abordent le Pin de la Chapelle, ils passent la courbe du musée. Les voici dans la ligne droite, 4e, 3e, seconde, le S, 3e, seconde, entrée du virage avant les tribunes. Les meilleurs se classeront pour la finale du lendemain. Dernière épreuve de la journée, la série des Simca CG. 009 au tour, soit 132 km 219 de moyenne. Elles aussi se sont défoncées. La plus inattendue des bombes pour les habitués des 24 heures du Mans, la plus explosive et la plus brillante à la fois, fut bien le balai pyrotechnique des voitures sur le circuit. Des bombes, il y en eut 900, qui crachèrent feu et flamme pendant 1 heure. Un spectacle apocalyptique en première mondiale, qui ne put laisser indifférents les plus blasés, les plus sceptiques. Dimanche, 8h30. Les 25 finalistes sont à peine remis d'une nuit de fête et de danse lorsque le directeur de la course les appelle devant les tribunes pour le départ. Avec Daniel Thierry, leur
ces pilotes qui ont gagné les séries de la veille, la finale se jouera en 15 tours. 15 tours d'émotion. Une victoire bien méritée. Pour les organisateurs, une belle satisfaction. À l'image de son aîné Henri Pescarolo, peut-être ce pilote repassera-t-il un jour sur ce circuit, salué en vainqueur des 24 heures du Mans. Peut-être se souviendra-t-il alors de ses débuts, de tous les efforts qui ont été entrepris par son club pour satisfaire son goût de l'automobile et promouvoir l'éclosion de son talent. Aujourd'hui, à tous ces jeunes auxquels il est donné le maximum de chances de percer, Simca Chrysler France apporte un moyen supplémentaire d'exprimer leur passion, la Rallye 2. 170 km/h, 33 secondes 2 km au départ arrêté. Dans sa classe 1300 cm3, la Rallye 2 n'aura plus beaucoup de concurrentes. Avec son prix, elle n'en aura plus du tout. Quelle autre manifestation pouvait mieux célébrer cette naissance et concrétiser la réussite d'une politique sportive que ces 24 heures au Mans. 24 heures pour tous les jeunes.